ISN 24, le journal. Bonsoir à toutes et à tous. Les titres. Ce jeudi 10 décembre 2020, au centre Codiam de Cotonou, s'est déroulée la 18e commission budgétaire mixte de coopération militaire bénino-belge. Cette commission vise le partage d'expériences et d'échanges entre le Bénin et la Belgique. Les détails à suivre dans ce journal. Et puis dans ce journal, témoignage poignant d'une fille en classe de 3e dans un collège public de Cotonou qui a été violée dans l'une des classes de l'établissement par son camarade. Cette fille est tombée enceinte par la suite et a abandonné les études pour se consacrer à son bébé de 8 mois. Et enfin, le ministère de l'Agriculture et de la Pêche du Bénin, en collaboration avec son partenaire ProSol, ont organisé une foire d'agriculture bio dans les périmètres de l'ex-cadet de la commune d'Abomey-Calavi. C'était depuis le mercredi 9 décembre 2020. Voilà pour les titres, les détails dans un instant. À nouveau, bonsoir. Affaire 39 hectares de parcelles à Calavi, plusieurs autorités poursuivies avec mandat de dépôt pour des faits d'escroquerie et d'usage de faux. Quelques citoyens nous donnent leurs impressions de la situation. En ce qui concerne les 39 hectares dont je vois que vraiment c'est une affaire, il faut qu'ils prennent bien ça au sérieux. Sincèrement, c'est ceux qui sont dedans qui savent réellement ce qui se passe. Sinon nous, bon, c'est ce qu'on pense, hein, c'est ce qu'on pense. Ça revient aux autorités de bien gérer cette affaire. Sinon, à Calavi, sincèrement, l'affaire du terrain, là, les amis, ce n'est pas de la joie. Vraiment, vraiment, c'est déplorable. Nous, on va toujours avoir un éclaircissement, c'est tout. Qu'on nous clarifie sur ce qui se passe en fait. On a juste appris qu'ils ont été enfermés. Et puis bon, apparemment, c'est pas beaucoup, on entend ça. Procureur doit être bon, ton coup, bon, oui, bientôt, oui. À moi, mais désiré to kaka nu kwe nabide bogon domaje do senu kon amo indo me wa je do senu kon eni pon bodo he do gbeto male pache do tonu etile wa nu dagbero to me mais ka si lukan bonu e wa bijena juro to vile nu kume donc eni pon bodo he bonu me devo rien n'allait voir d'autre d'agbe bonazia loro et non naïka bonaheto sinon edo me odugan wa ebe do wuli sumo we o beto na do jro bonadugan bonaheto chowo e na to ri khesiton nta e ta le voir wuli mi sun tu bon e na se ku pe ala oboze ya donc e ni pombo do he yo le wa bi de e wuli gan o ndagbe babele. Nous sommes dans un pays de droit et nous avions des institutions et chacune avec ses rôles, avec ses prérogatives. Donc si la justice du Bénin reconnaît qu'il y a un maire qui est coupable de malversation ou de mauvaise gestion, il n'y a pas de raison que le droit et les lois de la République ne lui soient pas appliquées. Donc moi je ne me sens nullement gêné par ça. S'il est coupable et que la justice même a déclaré qu'il est coupable, il n'y a pas de raison que la loi ne lui soit pas appliquée. Donc c'est une très bonne chose dans la lutte contre la mauvaise gestion et c'est bon pour tout le pays au fait. Toujours au Bénin, la 18e commission budgétaire mixte de coopération militaire s'est tenue ce jeudi 10 décembre 2020 au centre Codiam de Cotonou. C'est une initiative de la coopération militaire bénino-belge qui s'inscrit dans le cadre du partage d'expériences et d'échanges sur le renforcement des opérations de défense des États concernés. Les détails dans ce reportage de Justin Avossé-Fonho et de Martine Djimade. Maintenir la paix et renforcer le dispositif militaire au Bénin, c'est dans cette perspective que s'est inscrite la coopération militaire bénino-belge. Étant à sa 18e commission budgétaire mixte, la réunion de cette coopération s'est tenue par visioconférence entre les parties prenantes dans les locaux du centre Codiam de Cotonou. Pour le colonel Bouraïma Yakoubou et Benoît Dessou, respectivement directeur de la coopération militaire et des opérations de paix au ministère de la Défense nationale et chef service des relations internationales à la direction des opérations de paix au ministère de la Défense nationale, cette réunion est intervenue dans un contexte particulier. C'est une réunion qui est déjà rentrée dans nos habitudes, puisque chaque année, il y a la partie belge et la partie béninoise qui s'entendent sur un lieu de rencontre. Donc, et cette réunion est faite de façon alternative entre les deux. Et l'année dernière, nous avons eu la 17e commission qui s'est tenue en Belgique
Et donc dans la programmation, il était prévu que la partie belge se déplace cette année 2020 pour être avec la partie béninoise. Mais malheureusement, à cause de la pandémie de la Covid-19, qui a pratiquement gelé toutes les activités internationales, nous avons décidé de tenir coûte que coûte cette réunion cette année, et donc l'option choisie, c'est l'option de visioconférence. Alors, ce matin, qui est situé dans un accord cadre entre la Belgique et l'État béninois sur le plan militaire. Et chaque année, de façon alternative, les deux commissions se retrouvent, soit au Bénin, soit en Belgique, pour faire d'abord premier point de bilan de tout ce qui a été fait ensemble. Le deuxième temps, de planifier les activités de l'année en cours, ce que nous sommes en train de faire actuellement, retenir les formations. Et le troisième niveau, la perspective. Dans ce cadre, je pense que l'État béninois vient bénéficier de beaucoup de formations, surtout les plans, surtout la marine nationale en a tellement bénéficié, et nous tenons à continuer cette coopération. Cette initiative vise, à travers une concertation entre les États participants, un renforcement de capacités en matière de défense nationale. L'objectif, c'est pouvoir se concerter c'est-à-dire entre l'État béninois et la partie belge, se retrouver par rapport aux questions liées à la défense nationale. Et donc aussi, de façon précise, il s'agit des questions de formation et des questions de partenariat dont on discute entre les deux parties pour essayer de voir ce que chaque État peut fournir à l'autre État. Et donc dans ce cadre, nous avons le volet militaire. On insiste beaucoup plus sur les aspects de formation, d'équipement et des échanges d'informations et d'expertise entre les deux États pour le renforcement de nos liens de coopération. Et donc le volet militaire avec la Belgique, c'est un volet très structuré et qui chaque année permet quand même de s'entendre sur un minimum que chaque partie peut offrir à l'autre partie dans le cadre du renforcement des liens de coopération entre les deux États. À l'issue des assises, l'État béninois en sortira gagnant, surtout en termes d'échange et partage d'espérance et de renforcement des opérations de paix et de sécurité du peuple béninois. Le monde entier célèbre la journée internationale d'aviation civile. C'était le lundi 7 décembre 2020 dernier. Le Bénin n'est pas resté en marge de cette célébration. Une occasion pour retracer l'histoire de l'aviation civile béninoise de 1960 à 2020. 60 ans au service de la nation béninoise, immortalisée à travers la réalisation de 3 épisodes d'un film documentaire sur le parcours de l'aviation civile béninoise. La direction générale de l'ANAC, l'Agence nationale de l'aviation civile, pour marquer cette journée, en a décidé ainsi et sensibiliser l'opinion publique à l'importance de l'aviation civile pour le développement socio-économique du Bénin. Soulagement des fonctionnaires de l'administration publique. Les nouveaux horaires de travail dans l'administration publique seront applicables à compter du 1er janvier selon le Conseil des ministres de ce mercredi. C'est désormais 8h à 12h30 et de 14h à 17h30. Quelques citoyens nous donnent ici leur point de vue. Vraiment, moi je suis content de cette décision que le gouvernement a prise parce que sincèrement, ce qui est dans les administrations, on te dit de venir, par exemple, j'ai été victime de quelque chose, je voulais faire taire le nom de la structure. Je suis allé pour des renseignements, il sonnait 14h30. On m'a renvoyé, on m'a dit non, de revenir à 15h. Je dis mais la distance que je vais encore parcourir pour revenir ici, pourquoi ne pas me servir en même temps? Juste là, je veux juste avoir quelques renseignements. Mais je vois qu'avec cette décision maintenant, vraiment, j'aime ça, pourvu qu'ils respectent à la lettre. Parce que une chose est que de prendre les décisions, deuxième chose est de les respecter parce que c'est vrai, il y a certaines décisions qui ont été déjà prises, mais dans les administrations, c'est autre chose qu'on constate. Les dits sont différents des faits. Donc je vais souhaiter que le gouvernement mette aussi des éléments en place, même des enquêtés qui sont peut-être dans la tenue civile, d'accord, font semblant de chercher des informations, d'accord, après l'heure qu'on a, pour voir si vraiment les gens vont respecter cela. Sinon vraiment, moi j'aime ça, et c'est vraiment, c'est bien quoi. Ouais, bon, par exemple, pour l'administration, bon, surtout quand on a agenda, surtout avec Badane, l'administration de quelqu'un qui est 18h30. Hein? Oui, avoir fatigué, au moins fatigué,
Et quand le monde dit, attends 17h, 18h, quelqu'un 17h, merci 18h, quelqu'un 17h, Antoine, merci 18h, 19h, au moins à Wahoué. Bon, bon, vite, là, bon, nous, parce que tout ce qu'on voit, bon, bingo, nous. Donc, ça, il y a quelqu'un qui quand même, temps. À tout le Wahoué, et Wahoué, pour Antoine, ah, Maro, mais c'est à son, et là, et au plus tard, 17h30, et longtemps, à Fiagaï, bon, à rien d'abord, oui, mais il y en a rien d'abord. Donc, si on est dans, et rangé là. Si je dois prendre l'exemple de la femme qui était beaucoup plus à la maison pour s'occuper des enfants, tout ça, dans le monde d'aujourd'hui, la femme doit sortir, d'accord, et contribuer aussi à l'effort du ménage. Donc pour ça, il est bien aussi qu'il y ait un réaménagement des horaires pour leur permettre aussi de vite sortir, par exemple, pour aller prendre les enfants à l'école, aller faire ne serait-ce que le marché et autres là. Par rapport aux horaires, je trouve que il n'y a pas quand même un grand changement. Si ce n'est que les heures de sortie ont été plus rapprochées maintenant que ce qui se faisait avant. Si c'est à base des statistiques bien données que le gouvernement a pris cette décision, ça profite et aux parents et aux enfants. Donc moi je pense que c'est une bonne chose. Ce serait seulement une bonne chose si réellement les fonctionnaires qui ont bénéficié de cette réduction de choses-là pouvaient profiter de cela pour corriger ce qui ne va pas dans l'administration. Le gouvernement béninois facilite l'avantage d'accès au microcrédit à l'AFIA. Lancé le 27 octobre 2020, le microcrédit à l'AFIA rencontre un réel succès auprès des bénéficiaires. Mais le gouvernement a décidé en Conseil des ministres du mercredi 9 décembre 2020 d'améliorer encore l'efficacité des interventions sur le terrain. Désormais, les frais de retrait au titre du microcrédit seront payés par l'État au réseau de fourniture du service mobile money. Selon le compte rendu, il est retenu de réviser le mécanisme de calcul de la bonification afin de permettre à toutes les institutions de percevoir un revenu complémentaire et d'atténuer leurs charges opérationnelles. Le monde de l'agriculture à présent, la première édition de la foire des produits agricoles bio a été lancée ce mercredi 9 décembre 2020 à l'ex-cadet d'Abomey-Calavi par le ministère de l'Agriculture et de la Pêche en partenariat avec le projet protection et réhabilitation des sols pour sol de la GIZ Bénin. Près d'une vingtaine d'exposants ont participé à l'événement. Reportage. Consommons bio, voilà le but et la finalité du ministère de l'Agriculture et de la Pêche du Bénin en initiant cette foire des produits bio avec son partenaire ProSol à l'endroit de tous. L'initiative vise à réduire l'utilisation des produits chimiques sur les sols béninois afin d'en consommer les produits bio qui garantissent la bonne santé de tous et qui limitent la dégradation des sols qui sont une ressource indispensable à la vie. En fait, la foire qu'on organise, nous appuyons le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Pour l'organisation de cette foire-là, nous avons financé la coopération allemande à travers le projet protection et réhabilitation des sols, le ProSol, en fait, pour les aider à faire la promotion des produits biologiques. Et nous sommes quand même un partenaire financier qui aide le ministère à la promotion de tout ce qui est filière, mais de façon fondamentale, notamment sur la gestion durable des terres et adaptation au changement climatique. Donc, c'est pour la promotion d'abord de l'agriculture biologique au Bénin, pour faire découvrir au monde, c'est-à-dire aux populations de Cotonou et environ, que voilà, il y a déjà des produits biologiques qui sont sur le marché béninois. C'est pour la découverte. Et faire connaître aussi ces différents promoteurs qui sont dans cette filière. Et déjà, avec cette foire, les gens pourront vraiment tisser des liens d'affaires pour faire vraiment la mise en marché de leurs produits. Ils sont plusieurs agriculteurs venus des 4 coins du Bénin à prendre part à cette exposition de produits bio dans les locaux de l'ex-cadet d'Abomey-Calavi. Ces producteurs et autres se sont installés avec leurs produits alimentaires bio afin de montrer leur savoir-faire et de valoriser leur monde agricole. Moi, je me nomme Degan Damien et je suis venu de Parafou. En tant que producteur bio, moi, je suis très ravi de venir exposer moi mes produits bio. Produits au Bénin. Il y a le riz, l'haricot, beurre de karité
Et les farines infantiles aussi également, qui est produit bio, qu'on a amené au niveau sur la foire là. Depuis son ouverture le mercredi 9 décembre, cette foire connaît le passage des populations qui viennent se procurer ces aliments bio. J'ai vu les produits comme le soja qui a été transformé et le néré qui a été transformé, les baobabs ou le jus transformé, le baobab transformé en jus. J'en ai vu beaucoup de choses. Vraiment, ça m'a plu. Et si on pouvait développer ce truc dans notre territoire pour qu'au moins qu'on puisse au moins faire éloigner un peu les produits chimiques qui intoxiquent notre corps, les eaux que nous buvons, vraiment, ça va nous avantager beaucoup. Quand il reste à faire, rien n'est fait, dit-on. Avoir des produits bio, ce n'est pas facile. Il urge donc au niveau du partenaire Prosol de la GIZ avec les autorités béninoises d'appuyer beaucoup ces producteurs et de financer aussi davantage le reste des agriculteurs béninois afin de promouvoir la production et la consommation bio pour la sauvegarde de la santé d'une part et la protection des sols d'autre part. Les grossesses en milieu scolaire continuent de s'observer au Bénin. Chaque année, presque 8 sur 10 établissements scolaires béninois enregistrent des filles enceintes. C'est le cas de cette fillette qui a voulu garder l'anonymat et qui est tombée enceinte suite à un viol dont l'auteur est un élève de même établissement qu'elle. Suivons son témoignage à travers cet élément. J'étais sortie à court de 19 heures. J'ai oublié ma glacière dans la classe. C'est ça que je suis partie chercher. Et c'est là que mon copain là, il était dans la classe. Moi, je ne savais pas, il m'a attrapé. Donc, c'est là. En ce temps-là, comment je suis tombée enceinte. C'est dans la classe qui m'a enceinte. J'avais 18 ans. Le garçon et moi, on ne faisait pas la même classe. Oui, c'est lui qui m'a attiré. Je criais, c'est lui qui l'a pris une mouchoir. Il a mis ça dans ma bouche, je ne pouvais pas payer. Oui, il m'a violée. Je ne savais pas que j'étais enceinte. Ça fait déjà 5 mois. Lorsqu'il y avait des confinements, c'est ça que je suis venue à Calabi ici chez ma maman. Et elle m'a dit que j'ai une fille qui est enceinte. Et j'ai dit que je suis enceinte. Et c'est là qu'ils ont dit, ils m'ont testé. Et effectivement, je suis enceinte. Et c'est là qu'ils m'ont amené dans ce jet. Ils ont dit qu'ils cherchent le garçon. Et c'est là que le directeur il a dit qu'il devait m'amener à l'hôpital pour voir combien de mois je suis. C'est là qu'ils ont dit, il a dit que je suis déjà à 5 mois. Et effectivement, le garçon, il a accepté que c'est lui qui m'a enceinte. On me citait chaque jour, tout le temps je pleurais. Et tout le temps je pleure, mais on ne m'a pas tapé. Les parents du garçon, ils ont dépensé beaucoup. Je me sens gênée. Je ne suis pas du tout contente. Je me disais qu'il fallait attendre. Pendant ma grossesse, j'ai beaucoup regretté. Je me dis qu'il fallait attendre à mon âge d'abord avant de faire ça. Ce qui m'énerve encore moi aujourd'hui, en ce moment j'étais en 3e et je n'ai pas pu aller le PPC. Si je me souviens de tout ça, là, ça m'énerve tellement. À cause de cet imbécile qui m'a inscrit, je ne veux plus continuer l'école. Parce que si j'arrive à l'école, je m'énerve. Je me souviens encore de ce qui s'est passé. Je ne veux plus commencer l'école. Aujourd'hui, maintenant, moi, les enfants, alors que ce n'est pas une bonne vie. Maintenant, je suis obligée de vendre pain pour maman. Depuis le matin jusqu'à 16 h comme ça. Et c'est moi que je suis ici pour garder le bébé seul. Toutes ces deux choses-là, ça me perturbe parce que c'est moi qui va garder le bébé. Jusqu'à un moment, on va vendre du pain, tout ça là, c'est vraiment... Mes soeurs, je suis en train de vous parler de ma vie parce que ma vie a été complètement gâtée. Vous allez à l'école et ne mettez pas dans votre tête de tomber enceinte. S'il vous plaît, mes chers amis, mes chères soeurs, je vous demande d'attendre à un âge d'abord avant de tomber enceinte, puisque c'est tellement difficile d'être une mère.
L'actualité en Afrique, le coronavirus progresse au Mali. Les médecins attendent les moyens promis par l'État. Le pays vit une inquiétante augmentation des cas de coronavirus depuis plusieurs semaines et a fortiori ces 3 derniers jours. D'une poignée de nouveaux cas, on est passé à plus de 150 infectés par jour. Des chiffres largement sous-estimés en raison des très faibles capacités de test, mais qui donnent la mesure de l'accélération des contaminations au Covid-19. D'ici la fin de l'année 2020, le Maroc espère lancer une campagne visant à vacciner 20 millions d'adultes contre le Covid-19 en à peine quelques semaines. Ce vaccin ne sera pas obligatoire mais risque de devenir indispensable, notamment pour voyager en dehors du Maroc. Sur place où la vaccination est devenue un acte banal depuis des décennies, de nombreux Marocains s'en félicitent et espèrent bientôt sortir de la crise sanitaire du coronavirus. Mais du côté des jeunes Marocains de 20 ans à 30 ans, moins touchés par les formes graves du virus, ce vaccin anti-Covid-19 importé de la Chine suscite incrédulité et réticence. Des autorités américaines veulent forcer Facebook à vendre Instagram et WhatsApp. Elles accusent ce mercredi 9 décembre Facebook d'abuser de sa position dominante et de ses comptes bancaires bien remplis pour évincer la concurrence et ont demandé à la justice de forcer le groupe à se séparer d'Instagram et WhatsApp. Les pratiques anticoncurrentielles du réseau social nuisent aux consommateurs en leur laissant moins de choix de leurs données privées, augmentent la commission de la concurrence américaine FTC et les procureurs représentant 48 États et territoires du pays dans 2 plaintes distinctes. La Chine est sur le point d'atteindre l'objectif de mettre fin à la pauvreté. Tandis que la priorité dans de nombreux pays est la lutte contre le coronavirus, la Chine s'occupe d'un autre sujet, éradiquer les situations de grande pauvreté cette année avec 10 ans d'avance sur les prévisions. En 2012, lorsque Xi Jinping est arrivé au pouvoir, il y avait plus de 98 millions de Chinois en grande pauvreté. Prenant en compte le programme mondial des Nations Unies pour le développement durable, le nouveau secrétaire général du Parti communiste s'était engagé à ce qu'en Chine, ce chiffre soit ramené à 0 en 2030. Si bien que les résultats obtenus en 2020 sont destinés à être mis en avant par la propagande du régime des médias chinois, vont très certainement beaucoup en parler autour du 23 juillet 2021. À cette date, la Chine va célébrer le 7e anniversaire de la création du Parti communiste par une poignée de militants à Shanghai. Voilà, ainsi s'achève cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. C'était Wahabou Yakubu Inoussa à la présentation. Portez-vous bien.